Jour 2, Élie et l'ange au désert, une rencontre au cœur de la détresse. Après avoir fait venir la sécheresse sur Israël, après le sacrifice du Carmel et le retour de la pluie, Élie, fuyant la colère de Jézabel qui veut le mettre à mort, va au désert. C'est ici qu'il rencontre pour la première fois un ange. Du livre des rois. Élie s'en alla au désert, à une journée de marche. Y étant parvenu, il s'assit sous un genêt unique. Il demanda la mort et dit « Je n'en peux plus. Maintenant, Seigneur, prends ma vie, car je ne vaux pas mieux que mes pères. » Puis il se coucha et s'endormit. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Il regarda. À son chevet, il y avait une galette cuite sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea, il but, puis il se recoucha. L'ange du Seigneur revint, le toucha et dit « Lève-toi et mange, car autrement le chemin serait trop long pour toi. » Élie se leva, il mangea et but, puis fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb. Cette rencontre entre Élie et l'ange se caractérise par plusieurs traits. Premièrement, l'ange se révèle quand tout semble perdu. Élie, dans le désert, souhaite mourir. Il exprime son ras-le-bol devant le Seigneur et lui demande de mourir. La raison ? Il n'a pas fait mieux, dit-il, que ses pères. Malgré la conversion apparente du peuple d'Israël sur le mont Carmel lorsque le feu est descendu du ciel, Achab et Jézabel qui règnent sur Israël ne se sont pas convertis. Le peuple restera asservi au paganisme de ses souverains. Plus radicalement, c'est le moteur caché des actions d'Élie qui est révélé par ce cri. Mieux faire que ceux qui l'ont précédé. Avait-il quelque chose à prouver ? Quoi qu'il en soit, il semble avoir échoué, et l'ange se manifeste discrètement pour le relever. C'est au cœur de l'épreuve et de l'effondrement intérieur que les anges se rendent présents. Ils sont nos frères dans la douleur. Deuxièmement, l'ange pose des gestes concrets. Il touche Élie, il l'invite à manger et à boire. Il respecte son sommeil et le laisse se rendormir. L'ange qui est un pur esprit n'est pas insensible aux besoins du corps d'Élie. Il s'en fait le serviteur. Sa nature spirituelle ne le rend pas incapable de rejoindre notre nature corporelle. Comme pur esprit, il a une action bienfaisante sur notre humanité. Troisièmement, c'est à la deuxième reprise que l'ange du Seigneur est reconnu comme tel. Il est spécifié que le messager envoyé à Élie est l'ange du Seigneur à sa deuxième intervention. Ce n'est pas du premier coup que l'on repère son passage. Il est discret. Il ne se fait reconnaître souvent qu'après coup. Du livre de la Genèse, « En vérité, le Seigneur était en ce lieu, mais je ne le savais pas », s'exclame Jacob, après avoir vu les anges monter et descendre au-dessus de son chevet à Béthel. Et enfin, quatrièmement, il prépare Élie à la rencontre avec Dieu. L'ange est un serviteur, il ne polarise pas sur lui l'attention d'Élie. Au contraire, en lui donnant une nourriture spéciale, il le fortifie et le prépare à rencontrer Dieu à l'Horeb. L'ange se manifeste dans l'épreuve par des gestes concrets. Loin de nous évader dans un monde idéal, il pose des gestes qui sont l'expression de la bonté de Dieu manifestée à travers sa création corporelle. On ne le reconnaît pas du premier coup, mais sa discrétion est au service de Dieu dont il souhaite révéler le visage. Il prépare celui qu'il guide et le fortifie pour la grande rencontre dans la voie de fin silence. Prions donc Saint Michel en lui présentant le cri le plus intime de notre corps, nos besoins concrets, nos douleurs. Il viendra nous consoler et nous préparer à rencontrer Jésus dans l'intime de notre cœur.
Retrouvez la suite de la neuvaine sur l'appli Hosanna en cliquant sur le lien en description.